C'est vrai, c'est plus alors en mode veille. On a souvent des soucis vu que je rentre tard le soir après le travail. Comment rendre plus sûrs les transports en commun lyonnais pour les femmes notamment? C'est l'objectif de la dernière campagne du Citral. Le mot d'ordre, devenez ambassadrice de votre ligne. Et pour mener à bien cette initiative, la première du genre en France, des voyageuses sont invitées à participer à des marches exploratoires. Cette démarche, elle consiste à se déplacer avec elles sur le réseau TCL pour regarder objectivement les problématiques là où elles ont des craintes plus particulières. Pourquoi? À quels horaires elles ne veulent pas traverser un secteur, par exemple? Elles vont peut-être nous dire que dans tel endroit, il y a trop de zones d'ombre, elles ne se sentent pas en sécurité. À nous de travailler pour aujourd'hui que cet espace soit rendu plus sécurisant. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre le harcèlement sexuel dans les transports. À Lyon, on recense une quarantaine d'agressions chaque année sur le réseau. Pour mener cette première expérience qui se déroulera de janvier à février prochain, 2 lignes ont été sélectionnées, la C14 et le bus 7, 2 lignes qui n'ont pas été choisies par hasard. Alors qu'on est sur un taux de 4 agressions par million de voyages en général, sur ces 2 lignes, on était plus près des 5. Voilà, donc c'est ce qui a guidé un petit peu notre choix sur ces 2 périmètres. Donc un périmètre qui est situé dans le secteur de la Duchère et un autre qui est situé dans le secteur de Vaux-en-Velin-Villeurbanne. À noter qu'en cas de succès, l'expérience pourra être étendue à d'autres lignes. Terminus, le grand stade de Dessines. Après plusieurs mois de travaux, le prolongement du tramway T3 a été inauguré il y a quelques jours en présence d'Annie Guillemot, présidente du Citral, et de Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique lyonnais. Une desserte très attendue et qui entrera en service début janvier pour le tout premier match de l'OL dans ce nouvel équipement. C'est l'aboutissement d'un projet qui n'a pas été un long fleuve tranquille, à la fois bien sûr pour les équipes du Citral, mais aussi les équipes de la métropole, et puis les équipes de Keolis, et bien sûr les équipes de l'OL. Et aujourd'hui, T3 fonctionne, et on espère le 9 janvier prochain qu'on aboutira dans les meilleures conditions possibles. Une desserte T3 qui sera renforcée par une centaine de bus et une vingtaine de rames de métro. Au total, plus de 30 000 personnes pourront ainsi être transportées les soirs de grands matchs. Que de changements constatés depuis le début des travaux il y a 1 an dans la station Hôtel de Ville. Plus lumineuse, plus moderne, la transformation est spectaculaire. De ces allées qui mènent au métro C couleur rouge sang, au quai, au reflet doré ou encore à ce couloir représentant la liberté guidant le peuple. Autant de références qui ne sont pas anodines. Ici, on se trouve sur un couloir qui est marqué par les dorures et les fresques de l'Hôtel de Ville, de la mairie de Lyon. Les quais, c'est plutôt la zone opéra avec le rideau doré de l'opéra qui se développe. Et puis la ligne C, est marquée par la couleur rouge, le rouge des canuts, on va dire. Un hommage au passé de la ville donc, mais aussi au présent, avec cette immense fresque composée à partir d'1 millier de selfies de Lyonnais.